Fidèles téléspectateurs de Chirfla Télévision, bonsoir et merci d'être de nôtres. Bienvenue dans ces 18 heures de l'actualité nationale. Journée historique pour la justice malienne. C'est jeudi 21 mai 2026, la Chambre criminelle du pôle national de lutte contre la cybercriminalité a tenu sa toute première audience à Bamako. L'objectif de cette nouvelle juridiction est de juger les dossiers d'escroquerie, de piratage et d'autres infractions commises en ligne. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Je propose pour plus de détails de suivre les interventions du procureur Adama Coulibaly et celle du ministre en charge de la Justice sur le rôle et les missions de ce pôle judiciaire innovant au Mali. Je place cette journée sous le signe du renouveau de la justice, le renouveau de la justice en ce sens que jusqu'à une époque récente, nous connaissions, les cours d'assises avec leur lourdeur, la lenteur et même parfois, les délais qui étaient largement dépassés et pendant que nos concitoyens étaient en détention. Donc cette réforme initiée par le ministère de la Justice et les plus hautes autorités permettra sans nul doute beaucoup plus de célérité, beaucoup plus de respect des droits des parties, beaucoup plus, de garantie pour avoir des procès équitables et ce, dans les conditions et les délais les plus raisonnables possibles. Aujourd'hui, nous avons au rôle de cette session de la Chambre criminelle 4 dossiers et ces 4 dossiers pour 8 accusés, lesquels comparaissent pour des injures et des menaces sur les systèmes d'information, des ententes ou des associations en vue de commettre des infractions informatiques, des atteintes à la sûreté de l'État. Et donc, oui, c'est une première. Nous avons 4 dossiers puisqu'en réalité, il s'agit de procédures complexes et exigeantes. Donc, avoir trop de procédures, naturellement, va nous empêcher d'avoir la célérité qui est demandée à travers l'exigence ou même l'instauration de ces chambres criminelles. Je le disais par rapport à nos chiffres, nous avons quelque chose comme 1388 procédures quasiment que nous avons traitées au cours de l'année dernière. Et à ce jour, au jour où je vous parle, nous n'avons que 8 personnes détenues sous mandat de dépôt, en tout cas des mandats du parquet. Et donc, parmi ces 1388 procédures, nous avons quelque chose comme 200 procédures qui ont été initiées par, d'initiative du parquet. Et donc nous avons actuellement quelque chose comme 81 dossiers qui sont en instance de jugement. Donc c'est encore une fois pour montrer que non seulement il y a une évolution, une croissance des procédures au niveau du pôle, mais les collègues magistrats sont en train d'abattre un travail, herculien, de nature à ce qu'on puisse avoir en tout cas les chiffres que je viens de vous soumettre tantôt. Et particulièrement pour ce qui concerne le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, je suis d'autant plus comblé qu'il s'agit d'une juridiction qui est en train de jouer un rôle fondamental dans la pacification du cyberespace et partant du monde réel. Parce que tout ce qui se passe dans le monde virtuel a une répercussion sur le monde réel. Et la présence des masses médias dans ce monde virtuel fait que tout ce qui est réalisé sur cette plateforme se propage à une vitesse exponentielle à travers le monde. Et ça fait des dégâts extraordinaires. Vous voyez, une mauvaise nouvelle, une fausse nouvelle tout de suite diffusée fait le tour du monde en un quart de tour. En un quart d'heure, donc tout le monde entier est au courant de cette nouvelle. Mais s'il s'avère que cette nouvelle est fausse et que la vérité éclate après, la vérité ne pourra jamais rattraper le mensonge qui a eu le temps de faire le tour complet. Et c'est pourquoi tout ce qui concerne la cybercriminalité est très sensible et particulièrement important. Et actuellement, le pôle national de lutte contre la cybercriminalité est en train de faire un travail formidable pour lequel je voudrais vraiment les féliciter. Et vous l'avez constaté, les infractions que l'on constatait avec beaucoup d'acuité sur les réseaux sociaux sont en train de diminuer. Et nous les encourageons à continuer toujours dans cette dynamique. Le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, après avoir lancé cette audience inaugurale, a persévéré dans l'effort pour que cette audience puisse se pérenniser. C'est l'occasion pour moi aussi de féliciter et de remercier les barreaux, M. le bâtonnier et l'ensemble de ses confrères pour leur travail d'accompagnement, de défense des droits de l'homme, des droits de la défense.
et ils sont en train de nous accompagner pour toutes ces audiences inaugurales de manière gratuite. Le propos recueillis par Korotoumou Diabaté et Nouhoumé Kone. L'actualité nationale est toujours. La bourse du travail a servi de cadre à la cérémonie de remise du prix d'excellence citoyen modèle intitulé Yacouba Katile. L'initiative vise à célébrer le mérite et l'engagement du secrétaire général de l'UNTM qui a consacré toute sa vie à la défense des droits des travailleurs. La cérémonie a enregistré le mercredi 20 mai la présence de plusieurs personnalités du monde syndical ainsi que 2 membres du gouvernement, Sadio Sirvé et Sama Traoré pour les reportages. Cette distinction vise à célébrer l'engagement citoyen et le combat syndical de certains membres de l'Union nationale des travailleurs du Mali, avec en ligne de mire M. Yacouba Katile, figure pro du monde syndical, honoré par le prix d'excellence portant son nom. Nous sommes réunis cet après-midi pour célébrer des femmes et des hommes qui ont consacré leur vie à la défense des droits des travailleurs. Parmi ces figures emblématiques se distingue un leader dont le parcours force le respect, inspire la jeunesse syndicale et honore les mouvements ouvriers maliens. J'ai nommé le camarade secrétaire général Yacouba Katile. Aujourd'hui, nous décernons le prix d'excellence Yacouba Katile du citoyen modèle. Demain, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, nous l'élargirons cette initiative à d'autres corporations en créant le prix d'excellence Yacouba Katile, travailleur modèle. L'espace empreinte de solennité a été magnifié par la présence des 2 membres du gouvernement. Il s'agit du département de la formation professionnelle et celui du travail et de la fonction publique. En plus du secrétaire général de l'UNTM, d'autres leaders ont été primés par un prix pour leur combat en faveur du syndicalisme et du pacte social. Nous associons à cet honneur son épouse, Mme Katile Adjaratou Sen, dont le soutien discret rend possible chaque combat. On dit très souvent que derrière chaque grand homme se trouve une très grande dame. L'homme qu'on surnomme le pilier du syndicalisme malien a été auréolé pour ses 3 décennies de lutte syndicale par l'association Citoyen Modèle, une récompense amplement méritée et saluée par ses pairs. Quant au récipiendaire, il a remercié ses camarades pour cette initiative, en l'occurrence, camarade Montaga Soumaré, coordinateur du prix d'excellence Yacouba Katile. Lorsque notre camarade Montaga Soumaré a initié ce prix d'excellence Yacouba Katile, syndicaliste modèle, je suis resté sans voix quand cette belle idée a été reprise, soutenue et transformée en une initiative collective par l'ensemble du bureau exécutif de l'UNTM. Elle est devenue l'affaire de toutes la centrale syndicale UNTM. Ces gestes dépassent largement ma mauvaise personne. Elle honore et honore tous ceux et toutes celles qui, dans l'ombre ou sous les projecteurs, ont consacré leur vie à la défense des travailleurs. Camarade Montaga Soumaré, devant tous, je te dis merci du fond du cœur. Merci d'avoir vu en un militant ordinaire ce que je n'ai jamais revendiqué, le titre de syndicaliste modèle. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a introduit son discours par un hommage aux victimes civiles et militaires de l'attaque du 25 avril dernier, avant de se réjouir de cette cérémonie qui magnifie le parcours des travailleurs. Dans la suite de ses prédécesseurs au pupitre, il a salué Yacouba Katile pour son engagement du mouvement syndical et du dialogue social. C'est avec un réel plaisir, une profonde émotion que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle de remise officielle du prix d'excellence Yacouba Katile, syndicaliste modèle. Tout d'abord, je voudrais, à l'entame de mes propos, m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de cette attaque barbare et particulièrement devant celle de mon ancien collègue, feu le général d'armée Sadio Camara,
ministre d'État, ministre de la Défense, des anciens combattants arrachés à notre affection, puissent leurs âmes reposer en paix. Mesdames et messieurs, cette distinction précieuse et retraite célèbre bien plus qu'un parcours individuel. Elle magnifie des valeurs essentielles à toute société fondée sur la justice sociale, le dialogue et le respect mutuel. L'engagement, l'intégrité, le sens du devoir, la défense des travailleurs dans la responsabilité et l'attachement constant à la paix sociale. Tout au long de la cérémonie, les intervenants sont revenus sur le parcours et la bienveillance du secrétaire général de l'INTM durant quasiment 30 ans. M. Yacouba Katile a consacré sa vie à la lutte syndicale pour la défense des travailleurs maliens. La cérémonie a été ponctuée par la remise symbolique du prix d'excellence aux 19 membres du bureau exécutif de l'INTM. Cérémonie de lancement officiel de l'opération Tabaski 2026 de l'ONG Islamique Relief Mali. Pour cette édition, un fonds de plus d'1 milliard de francs CFA a été mobilisé pour, un fonds de 1 milliard de francs CFA a été mobilisé pour l'acquisition et la distribution de 5 815 taureaux au profit des couches vulnérables à l'approche de la fête de Tabaski. L'activité s'est déroulée ce jeudi 21 mai au siège de l'ONG Islamique Relief situé à Amdale AC 2000. On fait le point avec Fatoumata Kane et Ablay Sogodo. À quelques jours de la fête des Tabaski, la communauté musulmane se prépare à célébrer cet événement spirituel. Pour cette occasion, l'ONG Islamique Relief Mali et ses partenaires ont redonné espoir aux populations les plus vulnérables en mettant à leur disposition 7 815 taureaux. Au total, 81 412 ménages bénéficieront de ces dons pour l'édition 2026. Pour cette édition 2026, l'organisation islamique Relief a pu mobiliser 1 652 360 852 francs CFA pour l'acquisition et la distribution de 5 815 taureaux au profit des ménages les plus vulnérables. À travers cette action, ce sont 81 412 ménages, environ 448 1460 personnes qui pourront célébrer la Tabaski dans la dignité, la sérénité et la joie du partage. Nos interventions couvriront cette année le district de Bamako ainsi que les régions de Koulikoro, Bougouni, Tombouctou, Ségou, Mopti et Bandiangara. Les bénéficiaires ciblés sont principalement les orphelins, les veuves, les personnes en situation d'handicap, les personnes du 3e âge, les personnes atteintes de maladies chroniques, notamment la lèpre, du diabète et de la drépanocytose, les déplacés internes et les réfugiés, ainsi que les familles vivant dans une situation de grande vulnérabilité. Exprimant leur gratitude envers les actions de l'ONG Islamique Relief Mali, les bénéficiaires ont remercié les responsables de l'ONG pour leur générosité. Ce geste purement humanitaire répond aux besoins des populations les plus affectées et intervient à un moment crucial, selon le représentant du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Cette initiative intervient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par l'insécurité persistante, les déplacements forcés de nombreuses familles, la précarité croissante des ménages, ainsi que les souffrances vécues par les orphelins, les veuves et les personnes les plus vulnérables de nos communautés. Face à ces défis, les valeurs de solidarité, de compassion et d'entraide prennent tout leur sens. La Tabaski n'est pas seulement une fête, elle est aussi un moment de partage, de fraternité et de soutien envers ceux qui traversent des épreuves. À travers cette opération, Islamique Relief réaffirme son engagement constant aux côtés des populations vulnérables sans distinction, en apportant assistance, dignité et espoir à des milliers de familles affectées par la crise. L'œuvre de Islamique Relief s'inscrit pleinement dans les prescriptions coraniques
qui nous enseigne la solidarité, la justice sociale et l'attention portée aux plus démunis. La cérémonie a débuté par la lecture du Saint-Coran, suivie des mots de reconnaissance du représentant des autorités traditionnelles de la commune 4 du district de Bamako. Les activités ont ensuite été marquées par des séances de bénédiction, la visite du parc des bœufs et se sont achevées par la remise symbolique des dons. Je rappelle que cette opération a coûté à l'ONG plus d'1 milliard de francs CFA. Dans le cadre de sa tournée nationale de sensibilisation et de prêche sur invitation des Ansar du Bénin, Sidi Badra Aliou Haïdara a été accueilli par les Ansar et sympathisants à Béni dans le cadre d'une soirée de prêche le mardi 19 mai à l'occasion de la célébration du Mawlid Nabawi, naissance du saint prophète Mohamed paix et salut sur lui. Le compte-rendu de notre envoyé spécial Baba Keita avec la voix de Fatmata Kani. Poursuivant sa tournée de sensibilisation pour un islam de paix dans le cadre du Mawlid Nabawi, Seyed Chérif Aliou Badra Haïdara s'est rendu au Bénin pour une soirée de prêche à l'occasion de la naissance du saint prophète Mohamed paix et salut sur lui. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les militants ansari sympathisants, mobilisant une foule nombreuse après l'étape précédente du Nigeria sur l'invitation des Ansar du Bénin. Les sympathisants Ansar ont exprimé leur joie et leur affection envers Seyid Chérif Aliou Badra Haïdara, sollicitant ses saintes bénédictions et lui souhaiter la bienvenue. Je salue tout le monde, même le grand chef, je le salue. Pour moi, c'est la première fois que j'assiste à cet événement. C'est que tout ce qui se passe dans cette maison, je suis au courant. Chaque fois que vous venez ici, je sais que vous êtes là. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de me présenter parmi vous. Je vous demande une bonne santé. Parce que la mission que vous vous êtes donnée, c'est une grande mission. De réunir tout le monde, la solidarité de tout le monde, c'est très fort. Je crois que le bon Dieu même va vous guider dans votre mission. Et va vous donner la santé nécessaire pour participer, pour faire ce que vous êtes en train de faire. Bon, moi, c'est la première fois, comme je l'ai dit, Allah Jama a insisté pour que je vienne pour demander au moins des bénédictions pour moi-même, pour mes enfants, pour ma maison et pour le pays tout entier. C'est pourquoi je suis là. Pour exprimer ma gratitude envers la voisine de Djawati, alors qui est ici présente. Alors notre sœur, notre maman, notre sœur de religion, je dirais que les pratiquantes chrétiennes sont des sœurs des musulmans. Cela ne date pas aujourd'hui. Depuis le temps de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il fut accueilli par un chef. Alors un chef, je dirais, je ne sais pas comment on appelle leur imam. Alors ces envoyés ont été accueillis par eux. Alors au temps du prophète alayhi salatu wa salam. Alors je crois que c'était à l'Éthiopie. Alors lui résidait là-bas, c'était un grand chef chrétien. Donc il a accueilli alors nos frères musulmans. Donc depuis à l'époque, il n'y a que de fraternité entre les musulmans et les chrétiens. Donc je remercie notre maman vraiment d'être parmi nous par sa modestie et sa humilité, alors d'être parmi nous. Vraiment, je lui remercie infiniment. Et que Dieu lui accorde une longue vie. Alors que Dieu lui accorde ses vies les plus chères. Et vraiment, je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement et tous ceux qui nous ont accueillis avec les bras ouverts. Et réserve vraiment cet accueil chaleureux à l'égard alors de notre personne. Donc je suis vraiment comblé et je remercie l'ensemble du Bénin, en commençant par leur président de la République ainsi que son gouvernement entier, et les communautés chrétiennes du Bénin, la communauté musulmane du Bénin, ainsi que les traditionalistes du Bénin. Donc, on salue au nom de l'islam et au nom de notre cher père Assir Chérif Ousmane Madan Haïdara, qui est le président du Haut Conseil islamique du Mali. Alors par lui, sa voix, alors on salue l'ensemble
du Bénin. Que Dieu puisse encore nous accorder beaucoup de bonheur et beaucoup de joie et aussi de pardon entre le peuple béninois. Reconnaissant la détermination des militants et sympathisants Ansar lors de cette cérémonie d'accueil, Seydi Chérif Aliou Badra Aïdara a salué les notables ainsi que l'ensemble des confessions religieuses du pays avant de clôturer la cérémonie par des bénédictions. Direction le Royaume d'Arabie Saoudite, précisément à la Mecque, où l'agence de voyage Bouleïda des Cailles, au nom du groupement de Shirfla Voyage, a organisé une rencontre d'information et de sensibilisation avec ses pèlerins. L'objectif était de mieux préparer les pèlerins au rite de la Umrah et du Hajj. La rencontre s'est tenue le mardi 19 mai à la Mecque. Nos envoyés spéciaux Kafne Batili et Foussine Keita. L'agence de voyage Bouleïda de Caille, au compte du groupement Shirfla Voyage, prend le devant de l'organisation du déroulement de la Umrah et du Hajj 2026 avec ses pèlerins. Au cours de cette rencontre initiée à Makkah, tous les pèlerins ont été informés et sensibilisés sur les différents rites autour de la Kaaba, le processus des Mina, en particulier les jours sacrés d'Arafat et Muzdalifa. Nous remercions le bon Dieu, le miséricordieux, qui nous a permis d'être aujourd'hui à ce moment précis ici à la Mecque et être aussi parmi les siens, parce qu'il s'agit d'une seule famille, parce que toutes personnes qui sont ici présentes vraiment sont ici de la même famille qui est du Mali. Donc il n'y a que le nom Mali en fait, qui prévaut ici. Donc l'objectif de la rencontre de ce soir, c'était de faire un peu l'état des lieux et de mettre une programmation, comment organiser, c'est-à-dire que le Hajj et l'Umrah. Et notre cheikh Seydou Barou nous a vraiment édifié, nous a appris pas mal de choses. Cette rencontre a permis de mieux orienter les pèlerins et d'apporter des réponses rapides aux questions relatives au 5e pilier de l'islam. C'est vrai qu'il y a pas mal de pèlerins qui partaient en fait, au haram, mais on va dire comme Bamanakana, Sobe, Sonyakonobe. Bon, il n'y avait que la Tchomna, mais il faut être, on va dire, guidé. Et vraiment, Seydou vraiment est là pour se faire. Donc vraiment, on ne fait que remercier le bon Dieu et remercier Seydou et remercier en fait, l'ensemble des pèlerins de notre équipe. En fait, depuis Bamako jusqu'ici, vraiment l'organisation, nous n'avons pas de mots si ce n'est pas de remercier le bon Dieu qui nous a donné la bonne santé, qui nous a donné vraiment un bon état d'esprit. Et nous prions aussi à travers, on va dire, notre motivation que la paix règne au Mali et que le Malien puisse se retrouver en fait, dans une seule famille et que le Hajj de 2026 soit vraiment un Hajj de paix, de prospérité et vraiment de longévité pour tous les Maliens. Et nous prions aussi pour nos défunts, que leur âme repose en paix et que les soldats ainsi que les civils qui sont tombés sur le champ de l'honneur, que le bon Dieu les accueille dans son paradis éternel. Et vraiment, nous remercions aussi Shirfla et le groupement Shirfla pour vraiment l'organisation et vraiment le sens de permettre à nos compatriotes maliens et africains et de nous voir ici à la Mecque en direct. En attendant le grand jour de Arafat, tout se passe bien pour les pèlerins de l'agence de voyage Bouleïda de Caille. Des bénédictions ont sanctionné la rencontre. À présent, voyons avec ce commentaire signé par Moussa Fomba, ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité en images et en bref.
Après 10 années à la tête du Bénin, le président sortant Patrice Talon a adressé jeudi un message d'adieu à la nation à quelques jours de l'investiture de son successeur Romuald Wadani. Le président béninois sortant Patrice Talon a officiellement pris congé de ses compatriotes jeudi à l'approche de la passation du pouvoir avec son successeur dont l'investiture est prévue dimanche 24 mai. Malgré les performances économiques mises en avant par le pouvoir, le bilan de Patrice Talon demeure contesté par une partie de l'opposition et des organisations de la société civile. Les critiques se sont notamment cristallisées autour de l'exclusion du parti d'opposition, les démocrates, de la présidentielle de 2026 pour défaut de parrainage, ainsi qu'autour de la réforme constitutionnelle adoptée en novembre 2025, instaurant un mandat présidentiel de 7 ans. Dans son message d'adieu, Patrice Talon a adressé ses vœux de réussite à Romuald Wadani pour les 7 années à venir, estimant que le Bénin poursuivrait sa marche vers une grande nation sous la conduite du nouveau chef de l'État. Avec cette investiture, Romuald Wadani deviendra le 4e président béninois depuis le renouveau démocratique de 1990. Les États-Unis ont renforcé depuis plusieurs mois leur initiative diplomatique auprès du Maroc et de l'Algérie dans le but de favoriser une désescalade entre les deux pays. Un rapport du centre de recherche américain Stimson Center détaille l'implication de Washington dans ce dossier. Washington cherche notamment à renforcer la stabilité dans l'espace sahélien et à soutenir le développement économique du Maghreb. Les responsables américains considèrent également que l'absence de coopération régionale limite les capacités de coordination sécuritaire dans le nord de l'Afrique. Les relations entre les deux pays sont marquées par des différends politiques et sécuritaires persistants. Selon les données citées dans le rapport, les dépenses militaires des deux pays ont fortement augmenté en 2025. Le budget militaire marocain atteint 13 milliards de dollars, tandis que celui de l'Algérie s'élève à 25 milliards de dollars. Les deux pays poursuivent des programmes d'acquisition d'équipements militaires et de modernisation de leurs armées respectives. L'absence de relations diplomatiques complètes continue de freiner les perspectives d'intégration régionale au Maghreb. Plusieurs initiatives économiques et sécuritaires régionales restent paralysées en raison des tensions persistantes entre Rabat et Alger. Les responsables iraniens ont demandé au médiateur pakistanais un délai supplémentaire pour évaluer et étudier les conditions américaines en vue du règlement du conflit dans le Golfe Persique, a rapporté la chaîne de télévision qatari Al Jazeera, citant une source pakistanaise. Selon cette source, l'uranium enrichi iranien constitue le principal obstacle aux pourparlers indirects entre Téhéran et Washington. Jeudi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaël Bagaï, a déclaré que Téhéran examinait les observations des États-Unis concernant la proposition iranienne de cessation des hostilités. De son côté, CNN rapporte, citant des sources du renseignement américain, que l'Iran reconstruit sa base militaro-industrielle plus rapidement que prévu par les États-Unis et a déjà repris la production de drones. Selon des sources, Téhéran a commencé à rétablir une partie de sa capacité de production durant le cessez-le-feu de 6 semaines instauré début avril. D'après des sources du renseignement américain, l'Iran remet en service ses systèmes de missiles, ses lanceurs et ses volumes de production d'armement clés endommagés par les frappes américaines et israéliennes beaucoup plus rapidement que prévu. Comme le souligne CNN, l'Iran pourrait reconstituer intégralement sa capacité de frappe en seulement 6 mois. L'ancien président cubain Raúl Castro a été inculpé aux États-Unis pour meurtre, selon les documents judiciaires révélés mercredi. L'acte d'accusation rendu par un tribunal fédéral de Miami le 23 avril l'accuse de complot en vue de tuer des ressortissants américains, de meurtre et de destruction d'aéronefs. 5 autres personnes sont également mises en cause. Les charges découlent d'un incident survenu en 1996, au cours duquel des avions de chasse cubains avaient abattu 2 avions appartenant à Brotherhood to the Rescue, qui signifie en français Frères au secours, une organisation d'exilés cubains basée à Miami, dont la mission déclarée était de porter assistance aux Cubains fuyant l'île par la mer. Les 4 hommes à bord avaient péri. C'est lors d'une cérémonie organisée à Miami en hommage aux victimes que le procureur général par intérim Todd Blanche a annoncé les poursuites. Mon message est clair, dit-il. Les États-Unis et le président Trump n'oublient pas leurs citoyens. Fin de citation sous les applaudissements d'une salle comble de responsables gouvernementaux et de Cubains américains. Raúl Castro, né en 1931, était ministre de la Défense au moment des faits. Le gouvernement cubain a toujours soutenu que l'attaque constituait une réponse légitime à une intrusion dans son espace aérien.
Ainsi s'achève ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir.